Bonjour les amis, alors on est en ligne avec notre ami Goku. Salut Goku, bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Alors moi Est-ce je que me tu veux te présente, présenter? oui bien sûr. Alors moi c'est Mehdi Quentin. Je suis sur YouTube. Je me suis présenté sous mon vrai nom déjà. Je suis un Bien. auditeur de La Réunion, voilà. Et j'ai décidé de Ok. m'intéresser à votre système de synarchie, justement de synarchie que vous avez présenté, de René Guénon. Et j'ai fait aussi quelques petites recherches sur votre ancêtre Alexandre Saint-Cyr d'Alvèdre, c'est bien ça? La jeune, ouais. On a Voilà, des donc micro-coupures. Você podia ligar a boca e ver, porque acho que a internet está muito fraca. c'est bon? Oui, ça va, oui, on t'entend, ouais. D'accord. Alors, je voulais vous poser quelques questions concernant la synarchie. En fait, la synarchie, alors déjà, comment elle se mettrait en place dans un monde où les gens, justement, ils ont vraiment un regard orienté sur eux-mêmes, déjà? Comment Alors est-ce qu'on déjà, il pourrait faut mettre rappeler ça que la en synapse. place? Ok, déjà, il faut rappeler que la synarchie, c'est un mode naturel de fonctionnement. C'est-à-dire que naturellement, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, par exemple, eh bien, au bout d'un moment, ils se sont répartis en 12 castes, en 12 clans plutôt, en 12 clans. Les Indiens d'Amérique du Nord, c'est pareil. La civilisation du Mississippi, elle a été Hmm, détruite par la vérole, qui a été importée par les Espagnols. Et puis, donc, toutes d'accord. ces civilisations à pyramide ont disparu parce que la colonisation a exterminé tous les peuples par l'épidémie, par l'esclavagisme, par la dissolution génétique. Donc, c'est le mode naturel. Moi, je l'ai vu en prison, par exemple, quand on oblige des gens à rester dans un endroit fermé, on les sédentarise, ils n'ont plus le droit de bouger, eh bien, ils vont avoir des nouvelles qui vont venir de l'extérieur par les gardiens ou les visiteurs qui font comme les nomades, d'une certaine façon, qui amènent Hmm, l'influence du monde extérieur. Et puis, il y a les gens qui vont se mettre à avoir une crise religieuse, il y a les gens qui vont se mettre à être territorialistes, se taper sur la gueule, les gens qui vont se mettre à bricoler, puis les éternelles victimes qui vont se faire exploiter par tout le monde. Donc, on peut d'accord. remarquer déjà que c'est un système qui s'impose à partir du moment où on est obligé de rester sur place ou à partir du moment où on est vraiment obligé de voyager. C'est un système qui est spontané. Donc, le problème de l'humanité actuelle, c'est qu'on n'est ni des nomades, ni on est des sédentaires. On est exactement dans l'état de l'humanité au moment de Göbekli Tepe ou il y a 12 000 ans ou de Stonehenge il y a 6 000 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une humanité qui est semi-sédentarisée ou en tout cas semi-nomadisée maintenant puisqu'on va en sens inverse. Alors, quelle possibilité pour répondre à ta question? Je pense qu'on se dit tu, c'est mieux, hein. C'est la première fois qu'on se Oui, voit, mais on avait déjà conversé un d'accord. petit peu ensemble. Euh, la façon, c'est que la synarchie, elle va réapparaître lorsque le processus de sédentarisation ou le processus de nomadisme sera allé jusqu'au bout. Par exemple, dans l'hémisphère sud, toi, tu es dans l'hémisphère sud, moi, je suis dans l'hémisphère sud, la synarchie, Mhm. elle va s'imposer d'elle-même sur son modèle de sédentaire à partir du moment où il va avoir moins d'effet de la colonisation et de la migration européenne. Donc D'accord. actuellement, tout le monde accuse les 5% de la population française qui sont des migrants, tout le monde les accuse d'être des mauvais et des méchants, etc. Mais on oublie que les Mhm. Européens ont exporté une grande quantité de leur population et que non seulement ils l'ont exporté, mais ils ont pris le pouvoir partout, ils ont tué les gens, ils les ont asservis, ils leur ont déclaré la guerre, ils les ont tués génétiquement et viralement. Et donc, c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, pareil dans l'hémisphère nord, c'est le nomadisme qui doit revenir en place. Et on le voit, par exemple, dans le projet des Illuminati, dans leur projet de 12 grandes cités, eh bien, on s'aperçoit qu'ils veulent Jérusalem comme centre et ils veulent 12 grandes cités dans l'hémisphère nord, sur une ligne, en réalité, qui irait du Canada, en passant par le Sahara jusqu'à l'Inde. Et donc, on s'aperçoit que de toute façon, c'est comme ça. Après l'hiver, c'est le printemps. Et bien, la synarchie, elle se réimposera partout à partir du moment où les gens de l'hémisphère sud ne seront plus soumis aux nomades de l'hémisphère nord, et à partir du moment où les gens de l'hémisphère nord n'auront plus de civilisation, auront détruit toute leur civilisation, et iront à nouveau vers le nomadisme intégral. Donc, pour moi, D'accord. ça va s'imposer comme une évidence. Et d'ailleurs, tu sais, ce canal, il n'aurait eu aucune chance. YouTube, ça a commencé il y a 15 ans, je crois. Ce canal, il n'aurait eu aucun succès sur YouTube il y a 15 ans.
Si j'ai pu ouvrir ce canal et discuter avec les gens, c'est aussi parce qu'il y a eu des Alain Soral, etc., qui ont amené Bien le sûr. débat. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Soral, qui les a amenés dans la confusion. Pas toujours. Il y a quelquefois des gens à qui ça a permis de découvrir Pierre Hillard, Marion Sigaud, Salim Laibi, etc. Parce que grosso modo, on est tous des guédoniens en réalité, que ce soit Pierre Bah, Hillard, que ce soit Salim après, je Laibi, pense Marion que c'est Sigaud. aussi une question de point de vue, parce que, enfin, aussi de libre arbitre, c'est-à-dire que il y a des gens qui se sentent pas forcément libres de choisir, en fait, qui choisissent par rapport à la masse, en fait. C'est souvent ça. C'est-à-dire que c'est souvent le résultat d'un non-choix plutôt que d'un mauvais choix. Ils choisissent la masse plutôt que la vérité. Mais Ah oui, mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, hein, on va dire. ouais. Après, en réalité, on est dans ce monde-là parce que les civilisations de l'hémisphère nord, elles sont arrivées en phase de tyrannie et que le modèle d'individu qu'elles produisent, c'est l'individu esclave ou l'individu salarié, D'accord. si on préfère, pour être gentil. Et l'individu salarié, c'est pas un homme libre, il est soumis à son patron, il doit porter le masque, sinon il perd son boulot, il doit vacciner ses gosses, sinon il perd le droit d'aller à la crèche. Il n'a plus aucun droit, il a surtout le droit de se taire et de faire ce qu'on lui demande. Mais ce système, il arrive à s'imposer parce que la majorité des personnes maintenant, ils appartiennent à la quatrième caste, c'est-à-dire à la caste servile, et qu'ils n'ont Hum, pas d'intérêt pour la religion, excusez-nous, ils n'ont pas d'intérêt pour, c'est la reine d'Angleterre, ils n'ont pas d'intérêt pour la religion, ils n'ont pas d'intérêt pour la noblesse, ils n'ont pas d'intérêt pour l'artisanat ou l'agriculture. hum, Ils veulent être des zombies. Voilà. Et hum. la plupart des personnes, à notre époque, 80% des personnes, ils ont une mentalité de zombie. C'est pour ça que le nouvel ordre Ouais, mondial ouais. arrive à s'imposer, parce que si les gens n'avaient pas une mentalité de zombie, ils ne se seraient pas transformés en zombies. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Alors après, j'avais une autre question à vous poser par rapport aux îles françaises sous Louis XX. Ouais, les îles françaises, Alors, alors le ben, programme c'est-à-dire, de la ben, monarchie. même nous, par exemple, nous, on est quand même français depuis 1664, donc ça date d'avant la République, etc., quoi. Donc, moi, c'était pour moi une question essentielle. Ouais. Alors ce qu'on appelle les territoires et départements d'outre-mer sous la République, ce qu'on appelait autrefois comment on appelle ça, l'Ancien Régime, on appelait ça les comptoirs. Voilà. Donc Hmm. les comptoirs, vous avez généralement un gouverneur qui représentait le roi, et puis il y avait une assemblée locale. Donc les gens se décidaient localement. Donc dans le programme de si quelqu'un peut y aller, à Chalut, donc le programme notre programme de SNAP, c'est de revenir au fonctionnement de l'ancien régime en matière de démocratie royale. Excusez-moi pour le désordre. D'accord. Et en particulier, que les territoires et départements d'outre-mer deviennent des comptoirs français, avec un Mhm. gouverneur qui représente le roi de France et des assemblées locales d'élus qui vont en réalité décider eux-mêmes de leur sort. Et le roi est D'accord. juste là, garant du fait que ça ne devienne pas une tyrannie commerciale ou une simple tyrannie en réalité. Voilà. Donc, donc autonomie totale. Enfin, les élus, moi, j'aurais préféré des représentants de métiers Bah, locaux, ça serait mieux parce les que... représentants, c'est-à-dire que les élus, c'est dans le vrai sens, c'est-à-dire pas avec des élections, mais Mhm. élu, c'est celui qui est élevé, c'est celui qui a su D'accord. s'élever au-dessus des autres par sa sagesse, par son intelligence et qui est reconnu par ses pairs. Voilà. Mhm. Donc c'est Et pas une campagne ici, je voudrais électorale. pas l'état de notre économie à cause du noyautage de l'économie par le Grand Orient, hein. C'est horrible. Oui, la Réunion, elle aurait tout pour être très riche de Oui, manière oui, oui, agricole, oui. Ah oui. etc. Mais elle est gangrénée par la corruption des petits Mm, colons républicains c'est ça. locaux et par le C'est ça. noyautage qui est fait par le Grand Orient de France au profit de la République française. Caraca, Bah, mais termine de barrer sa Mm. porte. Bah, après, là, à La Réunion, moi, je dirais surtout, globalement, le gros problème qu'on a, c'est que l'Union européenne, en fait, globalement, nous oblige à faire de la canne. Et nous, c'est pas ce qui nous arrange et c'est pas ce qui arrange notre sol non plus. Donc, c'est ça aussi, c'est même un gros problème ici parce que le jour où ils vont nous lâcher, et moi je pense que bah, ce jour va venir, parce que de toute façon, à un moment donné, il y aura bien la guerre civile en France, c'est prévu. Donc, pour moi, le problème, c'est que on a largement les moyens d'être autosuffisants,
mais je peux vous dire que si jamais on ne remplace pas très vite la canne par des vergers, des cultures, etc., ça va être la famine et le. Ouh là là, je voudrais pas voir le Mad Max ici, hein, Bah, parce c'est que ce vous qui va se savez, passer en réalité, hein. Tout a les été fait gens, les pour. gens déjà, ils ont tout, ils ont tout. Parce que moi, je vais souvent à Madagascar, j'ai ma fiancée là-bas, et en fait, les gens, ils ont tout et ils cherchent encore à se battre entre eux, comparé à Madagascar où ils ont rien et ils se battent même pas. Là, il y a un autre Ils ont exemple à côté de l'harmonie. nous, c'est Maurice, donc l'île Maurice. C'est Ouais. un bon contre-exemple à la situation de la Réunion. Puis il y a Mayotte aussi. Mayotte qui est une Mhm. caricature de la bêtise coloniale, c'est-à-dire d'avoir fait de Mayotte un département d'outre-mer. Une situation Mhm. absolument catastrophique puisque c'est le droit européen qui s'applique et que c'est le droit français du département. Et il faut rappeler les chiffres Mayotte a imposé le confinement comme en métropole. On a enfermé les gens en plein été dans des maisons automodulées et ça a été un Ah oui. désastre sanitaire. Et le nombre Mhm. de morts de la grippe a explosé. Ah oui, et puis ben, moi j'ai un ami qui est professeur là-bas, qui donc bah, il a été envoyé là-bas. Bah, je vous dis pas qu'à quel point il y a de la criminalité le soir. Il me dit le soir même les habitants eux-mêmes, les Mahorais eux-mêmes sont cloîtrés chez eux en espérant qu'il n'y ait pas de voleurs qui veuillent rentrer dans leur maison, etc. C'est vraiment dangereux. Hein. Alors, il est vrai que, salut Adriano, il est vrai, hey, você que buzinas? Não tem um telefone para ficar? Desculpa, tem uma piada. Ele é lá. Ah, aqui, podia falar um bom dia. Bonjour. Et vous, Bonsoir, elle est bonsoir. na Ilha da Chez nous Réunion, c'est le perto de soir. Madagascar. Oh, Madagascar. Hello. Bye. Mas você está cortado. Perdão. Ah, très bien. Voilà, tu as le bonjour d'Adriano. Bonjour à vous tous d'Adriano. Ou bonsoir plutôt. Bonjour, Oui, bonjour, alors la bonsoir. situation de la Martinique, c'est-à-dire pardon, de la Réunion, c'est qu'il faudrait un plan agricole d'urgence avec une répartition foncière, modifier la loi à la Réunion pour que ce soit les Réunionnais qui soient les auteurs de leur loi et avoir une Ah oui, assemblée très bien. territoriale qui représente tous les Réunionnais. Il faut savoir que à l'Assemblée nationale française, il y a 0,5% des députés. Il y a 0,5% des députés qui sont issus du monde ouvrier. C'est-à-dire que, par exemple, les ouvriers de la Réunion, ils ne sont pas représentés politiquement. Les employés, ils le sont très peu. C'est surtout les professions libérales qui sont représentées. Et puis, évidemment, les collaborateurs du système, hein, C'est ça. les médecins, voilà. Plus la petite mafia locale qui est inféodée au Grand Orient de France. Enfin, le Grand Orient de France, il n'est pas un problème, puisque Louis XVIII, quand il est revenu au pouvoir, il a liquidé les gens qui étaient gênants au Grand Orient de France, il l'a mis au service de la royauté. Donc, on peut servir le Grand Orient de France, mais il va falloir s'occuper physiquement des corrompus, des pédophiles, des Non, mais oui, très pédocriminels, clairement, des parce que bandits. je connais aussi des gens, bon, je vais pas en parler parce que c'est quand même des gens qui sont connus dans mon île, hein, qui Oui, oui, bah sont toi, dans les situations assez, où tu es, assez tu haut vas te faire gradé bouffer. au Grand Orient et qui sont vraiment des personnes super. Hein. Ouais. Humainement, Oui, oui, franchement, ce sont des personnes alors il ne faut pas géniales. Hein. croire. Moi, je viens du milieu maçonnique. J'ai toujours vécu dans le milieu maçonnique. J'ai trouvé partout des gens extraordinaires. C'est pas des francs-maçons avec lesquels on a preuve, c'est des satanistes qui sont à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Et tous les Oui, gens bien qui sûr. sont liés avec la couronne britannique et la République française, qui est en fait l'instrument de contrôle de la couronne britannique. Mais il est D'accord. clair qu'une fois que le cordon sera coupé avec la métropole, la Réunion va s'enrichir. D'abord, elle a un grand espace maritime, elle a Ah des oui. nodules, d'ailleurs métalliques, elle a des réserves gazières, elle a des réserves pétrolières, elle a des Mhm. réserves agricoles. Les produits industriels dont elle a besoin, elle pourrait les importer par exemple du Nigeria qui est en plein boom industriel. On pourrait aussi avoir de la production locale. On voit que maintenant on part vers des véhicules électriques avec les imprimantes 3D. On pourrait construire tous les véhicules dont ont besoin les Réunionnais qui sont adaptés à leurs besoins avec du matériel local et des compétences locales. C'est juste une volonté politique. Et d'ailleurs, les Réunionnais seraient beaucoup plus riches qu'ils le sont maintenant. L'argent ne serait pas confisqué par une caste qui, Ah ben ça. qui, qui sert d'intermédiaire Mm. d'exploitation à la République. Donc, il y a deux verrous à débloquer à la Réunion. Le premier, c'est le lien avec la métropole, cette situation Mm. coloniale. Et d'autre part, c'est la redistribution foncière et la redistribution financière. C'est-à-dire qu'il y a des grands monopoles et des grandes situations de corruption et d'aspiration du capital et de la main-d'œuvre
qui doivent cesser. Et puis, il faut laisser aussi les Réunionnais parler la langue qu'ils ont envie de parler et arrêter de leur imposer un Larousse qui est fait à l'Académie française par des agents du système. La langue française, elle a toujours eu des adaptations locales et il faut redonner aux Réunionnais eh bien ces lettres de noblesse et permettre aux Réunionnais de décider de leur sort et de parler la langue qu'ils ont envie de parler. Bah, en fait, nous, si vous voulez, ça nous dérange vraiment pas de parler le français. C'est vraiment pas un problème. Et bon, bah, on va dire pour un Réunionnais qui a un peu de culture, franchement, ça me dérange pas de parler français ou créole, peu importe. C'est vraiment pas un problème. Comme je vous dis, moi, je me sens aussi français parce que bah, vous avez vu mon nom, hein, je peux pas faire semblant. Et puis voilà, ma famille, elle est en France aussi, en partie. Donc bon, on est des Bretons après, hein, on va dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite question aussi à vous poser par rapport à la prise de pouvoir de Louis XX. En fait, grosso modo, je voudrais savoir comment ça va se passer, comment ça va se mettre en place tout ça. Alors, c'est l'armée, hein. En réalité, ça se fera en coordination avec l'armée, en particulier la marine. Voilà, et ça se fera depuis le Brésil avec le soutien de la famille impériale du Brésil. Mhm. D'accord. Donc avec le Brésil, comme Haïti. Oui, oui, ça sera en coordination avec le Brésil. D'accord. Ensuite, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez entendu parler justement des survols des deux pôles par l'amiral Byrd? Oui. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes au courant des continents, du continent en tout cas, que l'amiral Byrd a explicitement cité au sud du pôle sud et qui est inhabité tout simplement? Oui, alors Bird, Inhabité. il y a une mystification quand même autour de Bird avec son fameux journal. Mhm. Alors, ce qui lui est apparu, c'est quand même bizarre. On se demande comment on peut envoyer autant de bateaux pour une simple mission scientifique, pour une simple mission d'entraînement militaire, envoyer une telle flotte. On Ah se demande il comment disait ils qu'il y peuvent avait plus arriver qu'un à perdre entraînement autant. militaire là-bas, mais bon, Voilà. après, On se demande comment ils sont arrivés à perdre autant d'avions, autant d'hommes c'est ça. et même des bateaux. Donc c'est absolument stupéfiant parce qu'il y avait eu déjà des expéditions en Arctique et l'Arctique est plus éprouvant que l'Antarctique. Et Mhm. donc, il est évidemment que tout ça, il est lié à la Terre creuse, il est lié au continent intérieur. Alors, Et moi, si vous voulez, il y a un témoignage de militaires qui étaient carrément sur un bateau et ils m'ont dit que quand ils passaient le point zéro, en fait, on appelle le point zéro, et ben, ils étaient dans leur bateau, en fait, enfermés, c'est-à-dire avec toutes les vitres enfermées dans le bateau, et que, en fait, c'était carrément une procédure militaire qui disait qu'en fait, il fallait qu'ils n'ouvrent jamais les hublots quand ils passent le point zéro. Et quand ils passaient le point zéro, en fait, ils entendaient comme des fantômes ou des spectres taper aux vitres, crier, etc. Donc, moi, j'ai c'est toujours entendu cette histoire-là de quelqu'un qui était allé là-bas. ouais. Quand on est sur des témoignages, en fait, maintenant, même les vidéos et les audios peuvent être truqués complètement. Donc, Mhm. ça ne porte pas à conséquence d'avoir des témoignages, que ce soit des témoignages oraux, des vidéos ou des audios, etc. En réalité, et même si les témoins sont crédibles ou non crédibles, en réalité, on est face à un certain nombre on est obligé de considérer le faisceau d'indices. Et toutes les informations qui viennent sur le pôle sud, elles chantent une musique. Et cette musique, elle dit changement de dimension, présence extraterrestre ou intraterrestre, elle dit terre creuse, elle dit géographie qui nous serait cachée, elle nous dit anomalie géomagnétique, elle nous dit des témoignages assez surprenants de gens qui se retrouvent dans des lieux un peu curieux, qui ont des témoignages. Ils sont plus dans leur camp. On revient 3 jours après, on les retrouve dans leur camp et le temps a passé différemment pour eux. Donc, il y a, même s'il y a des légendes urbaines, bien entendu, il y a des légendes sur Internet au même titre que les légendes urbaines. Il faut dire quand même qu'il y a un certain nombre de récits depuis longtemps, hein, depuis plus d'un siècle, qui sont quand même assez stupéfiants euh, sur l'Antarctique, plus la fameuse carte turque hein, qui le Mhm. montrait comme un continent dépourvu de glace.
Quand même curieux. Bah, en fait, si vous voulez, ici à La Réunion, on a des phénomènes étranges. Par exemple, on a des gens qui sautent dans des trous qui sont très profonds, mais qui ont un fond. On est d'accord. Et ces gens, en fait, n'atterrissent jamais au fond. En fait, et on les retrouve plus jamais. Et c'est déjà arrivé. Et en fait, Ouais. si vous voulez, par rapport à cette conception-là du monde, moi personnellement, je suis un petit peu d'accord avec quelqu'un comme Rox Software qui me dit que quand on dit terre plate ou terre ronde, ce sont deux approximations et qu'en fait, on est plutôt dans une sorte de continuum d'espace-temps, c'est-à-dire une dimension qui fait que, en fait, par exemple, la conception que nous vend Disney, qui est la Terre ronde, en fait, Disney, c'est les premiers à vendre la conception de la Terre ronde avec tous ces joyeux personnages qui ont fait notre enfance, hein, comme on veut dire. Et par exemple, une conception du monde comme dans Les Chevaliers du Zodiaque, par exemple, qui est une œuvre originale, hein, vraiment, c'est un chef-d'œuvre de l'animation, enfin, et même du manga. Et en fait, si vous voulez, on explique que on a plusieurs dimensions qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Et en fait, c'est dans ça qu'on vit. C'est-à-dire qu'une dimension peut très bien être Mars ou Vénus ou Saturne ou je ne sais quoi. Alors effectivement, jusqu'à présent, on avait un récit moderne, le récit moderne par rapport au monde, par rapport à sa création et par rapport à la manière Mhm. dont on y vit. C'était linéaire, c'était un continuum espace-temps linéaire qui commençait avec le Big Bang et qui arrivait à la dimension matérielle des choses, puis la conscience s'élevait de la matière. Et on était enfermé dans cette dimension matérielle. Sauf que tout ça, avec la physique quantique, ça a explosé totalement. Donc, on sait Mhm. maintenant qu'on est dans un champ d'ondes et de particules et que ce champ d'ondes et particules, il est en interaction avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité matérielle en réalité. Il n'y en a aucune et il n'y en aura jamais aucune. On vit dans une illusion sensorielle qui est provoquée par notre propre karma, disent les hindous, et puis un champ qu'ils appellent la maya, c'est-à-dire un champ d'ondes et de particules que dans le bouddhisme on décrit comme formé de 5 éléments. L'élément espace, D'accord. l'élément air, l'élément feu, l'élément eau et l'élément terre, qui Mhm. permettent d'analyser justement ce continuum espace-temps. Et donc, dans le bouddhisme, quand dans toutes les traditions, dans un pays où il y a beaucoup d'hindous, on n'a pas du tout une conception matérielle du monde, atomiste, grec, occidental, on a une conception qui est spirituelle. On pense que l'élément fondamental, c'est la conscience et que Oui, la oui, oui, dimension oui. concrète, c'est une des interactions de la conscience avec ce champ d'ondes et de particules, mais qu'il y en Mhm. a d'autres et qu'on peut s'en Oui. émanciper et qu'on peut passer d'une dimension à une autre, d'un temps à un autre, et qu'on est Mhm. appareillé pour pouvoir le faire en tant qu'être humain sans passer par des prothèses. Bien sûr. Moi, je vous avoue que j'ai un petit peu cette vision des choses-là aussi. Bah, c'est la vision traditionnelle, c'est celle de Saint-Ty aussi, Mhm. hein, Oui, oui. et de Guénon. D'accord. Alors, ensuite, je voulais vous poser une question par rapport à l'importance de l'astrologie, en fait. Vous me dites Tu que n'arriveras jamais à le me dire tarot. plus. Hein. Excuse-moi, Pascal. Je voulais te poser la question par rapport à l'astrologie et tu disais que ça avait de grandes relations avec la chrétienté gnostique. Je Oui, voudrais alors que tu ailles un petit peu plus loin. l'astrologie, elle est basée sur l'observation du cosmos, donc les 12 constellations du zodiaque qui tournent, D'accord. sur le jeu des deux luminaires, le Soleil et la Lune, et les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu, plus les 4 éléments dont on fait l'expérience au niveau matériel, même les 5, on vit dans un espace où il y a des lumières, et puis ensuite il y a l'interaction des mouvements, c'est-à-dire de l'air, il y a l'interaction de la friction, c'est-à-dire le feu, il y a l'interaction D'accord. de l'eau avec son cycle de circulation, et puis il y a l'élément Mhm. résiduel qui est l'élément concret. Donc l'astrologie, elle est basée sur ça, et elle va analyser, en fait, en réalité, l'âme d'une personne va être analysée en fonction de la providence, c'est-à-dire de tout ce qui est lié aux constellations, des conditionnements familiaux qui sont complètement liés aux éléments, aux 4 éléments, puis à notre nature physique. Et entre les deux, Mhm. la façon dont notre âme, elle est en interaction avec le cosmos. Et tout comme il y a Mars à l'extérieur, on a un Mars à l'intérieur de nous. Tout comme il y a un Soleil à l'extérieur, il y a un Soleil à l'intérieur de nous.
Donc, il faut savoir que l'être humain, il réagit en phase avec le cosmos, ou en diphase d'ailleurs, hein, c'est le monde et le démon. Le monde, c'est ou l'ordre, ordo. Lorsqu'on est on tourne comme le monde, comme il faut. Puis quand on est en diphase, eh bien, c'est le chaos. Le démon, c'est le contraire du monde. Et à ce moment-là, ben, on est dans la confusion, comme les Édomites, ils sont dans la confusion, ils sont dans la lutte, ils sont dans la croisade, la colonisation, la tentation de faire un nouvel ordre mondial. Tout ça, c'est né de la confusion mentale. Parce que normalement, quelqu'un qui est complètement connecté avec la nature, il n'a pas envie de pousser les gens, de leur mettre une monnaie électronique mondiale et puis d'exterminer de la population avec des vaccins. Ça, c'est une idée de dingue, quoi. Le psychopathe, quelqu'un qui et on pourrait l'expliquer en astrologie. Par exemple, il y a un livre très intéressant qui s'appelle La psychanalyse sacrement du diable. Et l'astrologue Hadès a montré comment tous les gens de la psychanalyse freudienne, dont Freud lui-même, en réalité, c'est des gens qui ont un certain nombre de caractéristiques astrologiques qui sont en lutte contre le principe paternel et qui ont un problème de déviation sexuelle, notamment avec les enfants. Et En fait, d'accord, c'est ce qu'expliquait Sadhguru, c'est-à-dire que en fait, ces gens, ils veulent utiliser leur intelligence pour connaître, pour savoir. Et en fait, donc, comme disait Sadhguru, c'est que l'intelligence, c'est comme un couteau. C'est-à-dire que on coupe pour savoir, c'est-à-dire c'est une dissection. Mais malheureusement, comme il disait aussi, notre mère, on ne peut pas la couper pour la connaître. Justement, donc on ne peut pas utiliser une arme comme l'intellect pour savoir et vraiment connaître et vraiment comprendre des choses. J'avais une blague comme ça, c'est un 33e degré un 33e degré du rite écossais dans la vision conspirationniste. Hein. Parce qu'évidemment, c'est pas comme ça dans le vrai 33e degré, mais dans la vision des conspirationnistes, il dit, tu l'aimes ta mère, mon fils? Eh ben, reprends-en un peu. Évidemment, Sadhguru a raison puisqu'il analyse ça sur le fond de l'hindouisme. Alors, le bouddhisme, c'est une branche du brahmanisme, hein, comme l'hindouisme sont deux branches du brahmanisme, du védisme. Et D'accord. donc, l'idée, c'est que soit il y a l'intelligence omniprésente, celle des Bouddhas ou de Shiva, c'est celui qui est capable de projeter son intelligence à travers n'importe quel être, n'importe quelle situation et qui ne vit pas dans le mental dualiste. Et puis de l'autre côté, il y a la conscience, il y a la conscience duelle, où il y a moi et les autres, où l'individu, où il y a l'individu et ce qui est pas moi. Et de façon mais vraiment tranchée. Et alors à ce moment-là, on n'est pas dans un processus, on est dans un processus de savoir, de connaissance, tandis que quand on est dans l'intelligence omniprésente, on est dans un processus d'intuition et de science infuse. Voilà. On reçoit directement la connaissance sans avoir à étudier, parce que l'être humain, il est une antenne. Et donc, à partir du moment où il veut avoir une information, il va l'avoir, il n'a pas besoin de faire des expériences, il n'a pas besoin d'investiguer. Il est connaissant et sachant par nature. Alors, le danger, quand on tombe dans l'ego, c'est d'apprendre par l'expérience, d'apprendre par l'expérimentation et d'apprendre en découpant les choses. Et ça, c'est le pire moyen d'apprendre, c'est basé sur les mémoires, les tendances individuelles. L'autre moyen d'apprendre, c'est celui des Bouddhas, des êtres réalisés, des sadhgurus, justement, des vrais maîtres spirituels qui sont pas capables de t'amener dans guru, c'est-à-dire de l'ombre vers la lumière. Guru, c'est la lumière, guru, c'est l'ombre. Et le gourou, c'est celui qui justement te fait sortir de ton ego subjectif, de ta confusion mentale, de ton karma, de vision sombre avec la matière, c'est dur, il faut aller travailler, avec une vision plus spirituelle où tu as l'intuition de ce que tu dois faire, qui t'est donné, et puis tu arrives à être en intérieur. Tu es face à une plante, tu sais ses Mais il propriétés disait que c'était thérapeutiques, ça va justement. On appelle ça l'aisance, et en fait, les gens, l'aisance. Ouais, c'est en ça. fait, les gens pensent que tout doit être difficile dans la vie, alors qu'au contraire, tout doit être, on doit être à l'aise dans la vie. Parce que plus on est à l'aise, plus on produit de meilleurs résultats. Ben voilà. Ben, je vais te donner un exemple. Par exemple, là, on est en train de travailler sur le deuxième album de Felipe Lima et Mansour. Et donc voilà, eux ils sont bon, ils passent à la radio, ça y est, maintenant c'est lancé pour eux. Ce matin, on a rencontré un producteur d'Universal et Sony, donc qui prend en charge leur dossier. Donc c'est bien pour eux, ils sont satellisés. Alors moi, je pense déjà à leur deuxième album, hein, parce que c'est ça qui est le premier album, ils vont pas gagner, ils vont gagner, mais pas trop. C'est le deuxième album qui va asseoir leur notoriété, etc. Et donc ils étaient tellement dans le plaisir de ce qu'ils vivent maintenant qu'ils ont oublié que le centre de leur métier, c'était pas de se produire, c'était pas de gagner de l'argent ni de le dépenser, c'était de créer des œuvres. Et donc je leur avais donné quand je les ai connus, ils n'avaient pas de chanson, ils n'avaient qu'une seule chanson.
Donc, je les ai installés pendant 3 mois chez moi. On se voyait tous les jours et puis on a travaillé ensemble. Ils m'ont raconté leur vie. Ils ont commencé à écrire des musiques. Ils ont écrit les paroles. Et petit à petit, ça a été tiré de leur propre histoire. On a vu comment on pouvait le tirer de façon positive pour que ça aide tout le monde. Et en fait, cette nuit, hier soir, je me suis couché, je me suis fait une programmation mentale pour me demander à l'univers de m'aider ou à Dieu de m'aider pour aider ces garçons-là. Et puis, j'ai 3 chansons qui sont venues dans la nuit. Je leur ai donné la thématique des 3 chansons. Et en allant à leur rendez-vous dans la voiture, ils ont déjà trouvé la musique et le début des paroles de 2 des chansons. Ça, c'est que c'est déjà écrit, ça. C'est-à-dire que les chansons, elles existent déjà dans l'univers. Il y avait juste à C'est aller ça. les chercher et les Mm. transcrire. Voilà. Et donc, c'est très facile en réalité quand tu discutes avec des créatifs, c'est incroyable. C'est eux, ils ont la capacité d'aller dans le monde de l'énergie et d'amener les idées de l'énergie dans la matière. Tandis que les gens qui sont dans la matière et enfermés dans la matière, ils sont toujours en quête d'énergie et souvent ils en manquent. Mm. Bah, en fait, je pense, c'est de là d'où vient ce qu'on appelle le vampirisme psychique. C'est-à-dire Ouais, que c'est les gentil. gens, en fait, ils vampirisent les émotions et les sentiments des autres pour essayer de prendre l'énergie et de se l'accaparer. Et au final, ça leur fait pas un bon investissement au final. Donc, C'est pour ça que le point de vue matérialiste, d'un point de vue traditionnel, de considérer les choses d'un point de vue matérialiste, ça a toujours été vu comme une tendance de bourricot. bah oui. Voilà, voilà, c'est-à-dire que en fait, la réalité, elle se crée pas dans le monde de la matière. Au contraire, c'est le point de chute. La réalité, elle se crée dans le monde de l'énergie. C'est-à-dire quand tu veux que quelque chose apparaisse dans la dimension concrète, il faut d'abord la Mhm. créer dans le monde de l'énergie. Donc c'est pour ça que dans l'énergie, dans le monde de l'énergie, j'adore ce que dit Idriss Aberkan. Il dit en réalité, la nature, c'est 4 milliards d'années d'avance en recherche et développement. Ah oui, c'est vrai, c'est Et vrai. que plutôt que s'emmerder à savoir ce qu'on va créer, par exemple, quand Samsung a voulu créer les écrans qui se replient, tu sais, donc on a des écrans maintenant qui se chiffonnent comme une feuille de papier, tu vois. On a Mhm. des téléphones portables qui se plient en deux, mais la prochaine génération, ça sera carrément des feuilles avec juste une petite baguette en bas. Et en Non, mais réalité, la ils ont prochaine utilisé, génération, c'est carrément l'hologramme, là, c'est l'hologramme, ouais, c'est l'hologramme à avec partir de là. le tic, Ouais. tac. Et donc, ils ont étudié une sèche, une variété de poulpe qui est Mhm. laide, qui a des laides naturelles et qui est capable de faire n'importe quel motif. Voilà. D'accord. Et donc, ils ont regardé comment ça fonctionnait. C'est comme ça qu'ils ont créé ces écrans-là. Il est bien évident que l'hologramme aussi, c'est séduisant. Mais l'hologramme face au soleil, c'est pas forcément top. Je suis pas sûr que l'avenir soit totalement à l'hologramme. Mais Je pense qu'on devrait, l'hologramme, c'est pas de la rétro-ingénierie? y paraît. Bah oui. Moi, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que les Américains, c'est les plus grands menteurs, c'est les plus grands tricheurs depuis ça. C'est un pays qui Bah, s'est construit de sur toute le vol et le façon, il faut mensonge. savoir que leur pays a été fondé avec des bandits. Donc, à partir de là, on peut pas en tirer. Voilà, faut voir la réalité en C'est ce que face. je disais une fois, j'étais avec des amis en Louisiane, et puis j'ai raconté souvent cette histoire en Caroline du Nord, où j'étais avec des amis, il y avait une grosse vache qui voulait tuer tous les Africains parce que c'était horrible, ces gens-là, ils menaçaient la planète, alors elle utilise un V8. Elle fait 14 kilomètres en V8 3 fois par semaine pour aller courir sur un tapis roulant dans une salle de sport. Mais à part ça, il faut tuer les Africains qui consomment son eau. Voilà. Elle a une piscine de 18 mètres de long. Voilà. Enfin, c'est des Hmm. débiles profonds. Vraiment qu'on s'occupe d'eux parce que, ouais. Hélas, le Ben Laden, c'était eux. Mais s'il y avait eu un Ben Laden, quand même, il aurait fallu se décorer. Parce qu'il y a quand même un moment, il va falloir les mettre au sol. Hein, parce que sinon, ils vont finir par faire détruire tout le monde. Hmm. Donc, je sais plus où on en était. Excuse-moi, je viens de... Ben, si vous voulez, on peut passer à la question suivante, hein. Allez, on y va. Alors, donc, Ah oui, ben, oui, j'avais maintenant, parlé de la Louisiane, oui. Donc j'avais des amis oui. en Louisiane, voilà, j'avais des amis en Louisiane et elles me prenaient un Ouais. peu de haut, tu vois. Et je lui dis, écoute, comme mon ancêtre, il était à la Constituante de 1804, les tiens, elle fait putain à bâton rouge. Voilà. Oui, là, c'était radical. Voilà. Et c'était vrai en plus, elle le savait, hein, que son ancêtre, c'était une Française qui avait été déportée comme prostituée. C'est une prostituée syphilitique de Paris qui avait été déportée à bâton rouge comme putain. Et elle savait que c'était son ancêtre parce que les Américains, ils tiennent les registres de migration. Donc, voilà. Donc, bon, moi, je m'en fous. On est des êtres humains, on s'en fout. Mais à partir du moment où elle voulait me prendre de haut, j'ai dit, tu vas me prendre de haut, ma petite, et ben, je vais te prendre de haut, hein. Oui, il faut pas être grossier quand même, parce que là, sinon, ça va Oh, vite si, dans si, la avec les, avec grossièreté. les, avec les pains bêches coincés du trou de balle, il faut être grossier.
Et je vais même te dire, c'est la grande service parce que généralement, elles sont tellement outrées que ça leur donne un orgasme et que c'est vraiment la seule façon qu'elles auront d'avoir un orgasme une fois dans leur vie parce qu'elles sont tellement serrées du cœur. Voilà. Donc, tout Ah ce qu'on ben peut leur souhaiter, après, c'est c'est un d'être peu dans une le belle problème, peau. c'est que c'est un peu le problème qu'on a ici, enfin oui, que les gens aussi avec les femmes, hein, c'est ça. Bah oui. En plus, ils sont cons parce que les Africains, généralement, ils sont bien membrés, donc elles devraient laisser tomber les petits blancs et puis aller se faire 2 ou 3 orgasmes avec des Africains bien membrés. Je trouve que psychologiquement, ils iraient mieux déjà. Ben, on a de tout ici, hein, vous savez, on a vraiment de tout, hein. C'est-à-dire on a du chinois, bon, voilà, à l'africain, voilà, ou n'importe quoi, hein, on a tout. Tu Ah sais, en ben Nouvelle-Calédonie, écoutez, hein, tu sais, tu me diras pas tu, hein, mais tu sais, en Nouvelle-Calédonie, j'avais une femme de ménage qui était sympa, elle s'appelait Ginette Malalo. Elle avait plus de oui, 70 ans et elle m'avait raconté sa vie. Elle travaille encore, elle avait 112 ans d'ailleurs, elle travaille encore, elle aimait bien, elle me fait le repassage, s'occuper de ma maison. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, moi je suis un garçon propre et rangé. Et elle me racontait qu'elle avait fait l'amour avec toutes sortes d'hommes. Elle avait eu 7 ou 8 enfants, 8 enfants. Et elle me dit, moi, j'ai fait l'amour avec toutes les sortes de races qui existent. Elle m'a dit, j'ai fait avec le Wallisien, mais il est tout petit, il est gros, il faut faire tout le travail. Et elle m'a dit, j'ai fait aussi avec les Chinois. Elle dit, le Chinois, il est méchant, il est cruel, il faut toujours travailler. Elle dit, j'ai fait aussi avec, tu sais, les Indiens étaient venus faire les chemins de fer en Nouvelle-Calédonie. Tu sais, il y avait une colonie de gens qui étaient venus de l'Inde. Elle dit, oh, l'hindou, il est toujours dans la religion, tout ça. Il était pénible, il voulait toujours faire les dieux, les encens, tout ça. Elle dit, moi, j'avais pas envie, ça. Elle dit, puis finalement, elle dit aussi j'avais fait aussi l'amour avec un noir. Elle dit, il avait un grand sexe, il faisait très, très bien l'amour, il m'a fait 2 enfants. Alors, j'ai dit, alors, au final, c'est mieux avec, elle me dit, ben, le blanc, elle n'est pas grande, mais il va bien au fond de la marmite. voilà. C'était de la sagesse de femme de 72 ans, mais j'ai trouvé que c'était très drôle. Et le fait qu'elle en parle librement pour une personne de cet âge-là, en plus, ma tante aussi, hein, elle n'est pas de piquer des verres, hein. Elle a passé 10 ans elle a eu pendant 10 ans, elle a été avec une fille avant de se marier avec un homme. Et avant, elle était avec des hommes. Donc un jour, je lui demande, mais dis donc, ça t'a pas manqué, t'es comme ton neveu, t'es dit, ça t'a pas manqué les garçons quand t'es avec une fille? Et elle m'a dit, Ah d'accord, ok. elle a Ah été ouais. juge, hein, donc quand même assez coincée comme milieu normalement. Enfin, coincé après de ce qu'on en dit Ouais, maintenant, c'est vrai. il y a plus que. Parce que même quand ils font des stats officielles, selon les stats officielles, il n'y a que 20% des magistrats qui ne sont pas corrompus. Donc là, il faut qu'on se pose peut-être des questions, quoi. Non, non, faut pas dire il y a que seulement 20% des magistrats qui ne sont pas corrompus. Il faut dire c'est extraordinaire. Il y a 20% de magistrats non corrompus. Ah oui, ah, C'est oui, c'est incroyable. extraordinaire. Il y a moins de Non, mais 80% de ils magistrats ferment leur corrompus. bouche, par contre. Ils la ferment, par contre. C'est incroyable. Il y a que 80% de magistrats corrompus. Bravo. Enfin, c'est sûr, après, même avec la police et tout qu'on a. Bon, en même temps, quand on comprend ce qu'est le système, à partir du moment où tu as compris ce qu'est le système, tu es obligé de rentrer dans le système de corruption. Moi, j'ai été proche des milieux militaires une partie de ma vie. Maintenant, je suis encore très proche. J'ai travaillé dans le paramilitaire. Je sais une chose, c'est que quand les gens comprennent exactement comment est le système et que ça sert à rien de se battre pour lui, les gens pensent à se servir pour eux et pour leur famille. Oui, Parce mais qu'ils c'est savent que ça. c'est une tartufferie, C'est ça c'est le un problème. Mais mensonge. après, le problème, justement, c'est que là, on tape dans le pot de confiture et ça va pas, quoi, quelque part. Le problème, c'est que On a moi, vraiment je une le vois ici, conscience. je le vois avec mes étudiants brésiliens. J'ai un étudiant qui est policier à un niveau assez élevé. Il me dit, moi, je suis obligé d'être corrompu un minimum, pas trop pour pas me faire pincer, de ne pas dénoncer la corruption et de pas refuser la corruption parce que sinon, je vais être en guerre avec mes collègues, ils vont me faire tomber. Donc, il m'a Oui, dit, je bah suis oui. obligé d'accepter un minimum, de Mhm. faire très attention pour pas me faire coincer. Il me dit, moi, de toute façon, je ne veux pas le fric, donc je le donne à la favela pour aider des gens ou je le donne à l'église. Mais il m'a dit, je suis obligé. Donc, quand un système est corrompu, si tu veux rester dans le système, tu es obligé de supporter d'être corrompu pour pouvoir Quand on est dans un système qui est malade, il faut être un minimum malade, sinon le système te Ah rejette. ouais. Bah, en fait, moi, je remercie mes parents pour ça. C'est-à-dire que bah, je suis, selon la synarchie, complètement un Bellatores, hein. Ah bah voilà. Et j'ai failli aller justement dans la police et dans l'armée.
Et j'ai été retenu, on va dire de justesse. Parce qu'en plus, j'avais en plus dans ma famille aussi des gens qui étaient colonels, etc. Donc voilà quoi. Moi, je suis un repris de justice, toi, tu es un repris de justesse. Ouais, c'est ça. C'est ça, on va dire. J'ai failli marcher dans le mauvais chemin et de justesse, j'ai évité. Très bien. Alors, on Alors, peut on passer à regarde un peu les la messages, question suivante. on regarde un petit peu les questions, si tu veux, pour être Oui. en interaction avec les internautes. Alors, il y a des gens qui nous disent qu'on est en train de faire d'un live porno, qu'on est coquin. Ah Voilà. bon? Alors, le costume de Nazir en beau gosse, tout le monde, comme tout costume, quoi, tout a du charme dans la vie. Robopol, je l'adore, hein, c'est mon chéri, Robopol, tu sais. Tous les deux, on va se marier un jour, dans l'univers virtuel, de l'autre côté du pôle. Mais c'est vrai, on s'aime bien avec Robopol. Il n'a pas toujours été très gentil avec moi, il a fait des vilaines vidéos sur moi, mais c'est pas grave, il est pardonné. Voilà. Alors, je souhaitais te dire de ne pas abandonner spirituellement. Non, vous inquiétez pas, on restera sur cette chaîne. Alors, il y a Vasco qui sont ici et Ingrid. Je vais vous présenter Ingrid et Vasco. Viens, Ingrid, je te présente. Ah, voilà, alors Ingrid, c'est votre monteuse. En brésilien, on dit une éditeuse. Voilà. Ingrid, voilà. Voilà, Ingrid, c'est une fille qui aime les Bonsoir. filles. Elle a travaillé sur Big Brother Brésil. Alors maintenant, elle est avec nous, elle est sur Recréo Télévision. Voilà, obrigado. Voilà. Merci beaucoup. Elle parle pas encore français, ça va bien. Et puis il y a Vasco qui est là. Vem, Vasco? Por favor, coloca a casa. Il y a Vasco qui est là. Salut, comment allez-vous? Il parle bien français, le Vasco. Ça Voilà. va? Alors Vasco, il est notre directeur des programmes et puis il a des nouvelles émissions qui sont super. On a une nouvelle émission qui s'appelle Mémoire affective. C'est-à-dire, il y a des internautes qui vont nous parler d'un plat qu'ils ont aimé dans l'enfance, qui leur rappelle leur mère ou leur grand-mère, etc. Et puis, on va leur trouver un chef cuisinier, on va les tourner dans le restaurant et le chef du restaurant va faire le plat que demande la personne. Voilà. Et on parle de la mémoire. Ah, Explicando que, voilà. muy pronto, sí, muy pronto. C'est bientôt prêt. Voilà, on a déjà fait des pilotes. Voilà. Donc, en fait, cette chaîne de télévision, c'est un laboratoire où on est en train de tester toutes sortes de programmes pour ensuite les proposer aux chaînes de télévision brésiliennes. Donc, maintenant, on est un petit staff d'une dizaine de personnes. On travaille au niveau local gratuitement pour tous les gens des environs. On est 400 000 habitants ici. Donc, notre canal, il commence à être suivi un petit peu. On commence à rentrer avec des programmes. On va voir tout le monde. Et notre idée, c'est de faire ressortir des talents de les faire découvrir et puis aussi de créer des nouveaux concepts d'émissions. On regarde ce qui se fait dans le monde entier, on l'adapte à la sauce brésilienne, puis il y a des choses qui sont nos propres inventions. De toute façon, on ne peut pas inventer le fil à couper le beurre tous les jours. Voilà, on continue. Voilà. Alors, moi, je voulais vous poser une question par rapport au tarot, alors, et le christianisme. En fait, Ouais. quel est le lien exact entre le tarot et le christianisme? Alors, les groupes gnostiques judéo, enfin, en Égypte, il y avait des juifs. Ces juifs-là, ils se sont hellénisés avec la conquête d'Alexandre le Grand. Il faut rappeler qu'il a mis une statue de Jupiter dans le temple de Jupiter, de Zeus plutôt, dans le temple de Jérusalem. Ça s'est plutôt bien passé avec les rabbins. Il n'y a pas eu de mouvement nationaliste. Donc, au bout d'un moment, les Grecs sont partis, tout simplement. Il y avait les satrapes, les trois grands satrapes d'Alexandre le Grand après la mort d'Alexandre le Grand. Et puis, en Égypte, il y avait une communauté qui était juive, qui était de culture hellénique et qui avait hérité de toutes les connaissances des pyramides et de la tradition égyptienne, des Noirs fondateurs de l'Égypte et des constructeurs des pyramides. Donc, il y a eu les invasions hittites qui sont passées sur ça, avec ces peuples blancs qui sont venus des plaines d'Asie centrale, comme les fameux Khazars, les Turcs, les Mongols, etc. Et puis, il y a eu une espèce de laboratoire intellectuel qui s'est fait. Et quand le christianisme est arrivé en Égypte, en réalité, eh bien, il y a eu toute une émulation intellectuelle. Et cette émulation intellectuelle, elle a généré un produit qui s'appelle le tarot, qui est donc un résumé de l'enseignement gnostique pour l'ère des poissons. Donc, chaque lame du tarot, elle correspond aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, mais aussi aux 22 siècles de l'ère du poisson. Et donc, c'est à la fois un enseignement gnostique complet, à la fois un enseignement astrologique, parce que c'est basé sur les 5 éléments, sur les 12 constellations, les 7 luminaires et les 2 nœuds lunaires, donc ça fait 22 en tout.
Et puis, donc, cet enseignement, il a été transmis aux constructeurs français, notamment à l'abbé Sugère, puis ensuite à Saint-Louis. Lorsqu'il a été captif en Tunisie, il a reçu l'enseignement du tarot de Marseille. Et lorsqu'il est revenu en France, eh bien, le miracle français, le temps des cathédrales français, il s'est construit avec une connaissance gnostique qui était celle du tarot, qui était donc héritière à la fois de l'Égypte, à la fois de la Judée, à la fois du monde gréco-latin et à la fois aussi de l'islam parce qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les musulmans. Et avec Donc le monde nordique aussi, non? aussi avec le monde nordique, puisqu'évidemment c'était c'est tout l'enseignement Parce qu'il y avait tout les l'enseignement. runes. Voilà. Exactement. Dans les cathédrales, on retrouve une fusion entre C'est les ça. gens de Jaffé, c'est-à-dire les Bretons entre guillemets, c'est-à-dire les peuples de la mer et les Nordiques, qui ont colonisé toutes les côtes. Hein. D'ailleurs, toutes les côtes atlantiques ont été colonisées, dans toutes les côtes du monde entier ont été colonisées par les Japhétites, et puis avec le monde sémite. Voilà. Mais aussi dans l'Égypte, un héritage des couches, hein, des descendants de Cham. Donc on a aussi un héritage chamite à travers l'Égypte noire. Et cet héritage, d'ailleurs, il est jusqu'à la Réunion, hein, puisque les Chamites ont Mm. occupé jusqu'à la Réunion. Ah bah de toute façon, oui, c'est sûr. Après, ici, il y a tellement de mélange, je pense qu'ici, il y a le monde entier, parce on a même les Japonais. Donc, Ah, voilà, hein, ici aussi. attendez, on a des Indiens d'Amérique, on a des Japonais, on a des Chinois, on a des Russes, on a tout, on a tout. Você quer falar On a comigo? tout. Ah, tá 15 minutos. Tá bom para você? E Adriano qui s'impatiente. Ah, mais c'est grave. Voilà. Alors, je vais passer à la question suivante, alors. Dans ce cas-là. Ouais, si tu veux. Alors, le christianisme celtique. Alors, moi, je voulais savoir un peu comment, moi, par exemple, issu à La Réunion, mais qui est complètement un héritage celte, hein, j'ai ça dans le sang, on va dire, parce que je joue même de la tin whistle, alors que je suis à La Réunion. T'as des oreilles de breton, tu sais. Ah, d'accord. Merci. C'est vrai. Et Alors, donc, je voulais l'héritage savoir. celtique. Oui. Alors, le lien entre le celtisme et le christianisme, il faut s'intéresser au mythe de Lugh. Donc, la ville de Lugdunum, qui était la capitale de la Gaule, elle était consacrée au dieu Lugh. Et quand on étudie le mythe de Lugh, on retrouve tout à fait le mythe christique, c'est-à-dire le sacrifice solaire. Donc, le christianisme, en fait, quand il est arrivé dans le monde celtique, il a recouvert des croyances qui étaient absolument similaires, avec la même cosmologie, sauf qu'on a utilisé un autre vocabulaire et on a un peu déformé les symboles. C'est comme quand on est passé du judaïsme à l'islam, on voit très bien le saut quantique qui est fait entre le judaïsme et l'islam. C'est un travail de simplification et un travail aussi un peu d'œcuménisme, hein, parce que l'islam est allé chercher jusqu'à la Chine toutes sortes de traditions et est arrivé à les amalgamer de façon heureuse avec une influence spirituelle. Bien, c'est pareil avec le christianisme quand il a pénétré dans les peuples nomades de l'hémisphère nord, en particulier dans le monde celtique. Eh bien, il a recouvert, il n'est pas véritablement rentré en lutte parce que le monde celtique, il s'était corrompu, les symboles s'étaient corrompus, les prêtres s'étaient corrompus, tout était passé au mémoriel et à la magie noire. Et donc, le christianisme a ramené une influence spirituelle, a permis au monde celtique ancien de sortir de sa magie noire, du pillage, les pillages des Vikings, etc. Les Vikings, ils étaient quand même, ils étaient dans le nomadisme dévié, c'est-à-dire la sorcellerie noire et puis le pillage. Et en contact avec le Ah oui, ça, christianisme, oui. eh bien, ils ont changé. Ça se voit en Sicile, puisqu'ils ont créé une très belle civilisation en Sicile. Et puis, ça se voit aussi en Angleterre, et puis en France, en Normandie, hein, puisque la civilisation normande, elle a ses caractéristiques. On n'aurait pas eu, d'ailleurs, Guillaume le Conquérant, et puis ensuite la conquête de l'Angleterre, s'il n'y avait pas eu cet épisode des Hommes du Nord, les Northmen. Oui. Normand. Alors ensuite, j'avais une question par rapport à la chevalerie française. Alors je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça parce que moi, franchement, j'y connais strictement rien à la chevalerie française. Alors, on a toujours nos initiations spirituelles, c'est-à-dire il y a toujours des initiations spirituelles à la chevalerie. Moi, j'ai été initié au Brésil. Alors, je suis désolé, je suis bien obligé de parler de ma propre expérience, mais voilà. Moi, j'ai une initiation dans le cadre de ma famille. Donc, moi, ça m'est arrivé de m'initier à la chevalerie, de faire des gens chevaliers et de les anoblir. Parce que les Bretons, on a le droit d'anoblir, contrairement à la noblesse de France. Il n'y a que le roi de France qui peut anoblir, mais normalement, les nobles de Bretagne, on peut
on peut faire amener quelqu'un au titre de chevalier. Et puis ici au Brésil, c'est le cas. Moi, j'étais anobli 2 fois par la famille impériale du Brésil, d'abord au titre de baron, ensuite au titre de comte. D'accord. Avec l'initiation spirituelle qui est derrière et qui était d'ailleurs dans le christianisme celtique. Voilà. Donc, il y a toujours des initiations spirituelles dans la chevalerie française. Alors, il est vrai qu'à la bataille d'Azincourt, on a perdu la fine fleur. Hein. Les Français sont arrivés sur leurs armures, très beaux, très forts. Les Anglais sont arrivés sur leurs armures, très beaux, très forts. Sauf que les Anglais, ils avaient des valets. Et les valets ont fait tomber les chevaliers français. Ils avaient des petites dagues, ils rentraient dans les jointures des armures qui étaient très lourdes et ils ont utilisé toute la noblesse française. Voilà, c'est-à-dire toute la fine fleur de la noblesse française est passée à la trappe parce que les Anglais ont Ouais, payé mais des ça m'étonne pas des Anglais, ça. valets. Faire des coups de non fair-play, justement, c'est leur spécialité. Alors, tu sais, l'amiral Nelson, il était en face de l'amiral Suffren français, et puis les Français étaient en sous-nombre. Hein. La marine française, elle est vraiment très glorieuse. Hein. C'est vraiment une très grande fierté d'être dans la marine française. On peut être fier de la marine française, c'est la plus belle arme de France. D'ailleurs, elle le doit au nombre incroyable de Bretons, n'est-ce pas, qui sont dans la marine. Parce qu'on est un peuple de marins, comme les gens de la Galice en Espagne, La etc. preuve, c'est que ici, par exemple, c'est pas tellement. Enfin, il y a des noms français, mais il n'y a pas tellement un grand nombre de noms français, surtout des Bretons. Et Vous ouais, voyez ouais, surtout des Waro, des. Moi, mon nom à moi, c'est me dit que je suis pas ressemblant. Après, il y a plein de Bretons, plein de Bretons. Alors, donc, Suffren, il était en face de Nelson. Et Nelson dit à Suffren, de toute façon, les Français, vous vous battez pour l'argent, nous, on se bat pour l'honneur. Et Suffren lui a répondu, ben, on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. C'est bien vrai, ça. Voilà, je suis à ton oui. Bon, moi, j'ai fini ma série de questions. Voilà, c'était simplement ces petites questions-là, voilà, pour mettre au clair, pour bien préciser, pour savoir à peu près comment ça fonctionne la synarchie. Voilà, vous m'avez Bon, répondu. alors, Ah oui, par contre, je vais j'ai mise une au point. dernière Hein. Moi, question. je suis pas Excusez-moi, le, j'ai une dernière question, une toute ouais, dernière. je peux faire une mise au point. Moi, Oui. je suis pas le fondé de pouvoir ni le porte-parole de Louis XX. Hein. Donc, j'exprime ma propre position et pas la position de Louis XX. Après, je connais des gens qui sont dans son entourage. J'ai rencontré que 2 fois hein, Louis XX. J'ai plus rencontré son père, mais lui, j'ai rencontré que 2 fois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un costaud. Hein. Les gens qui s'imagine, les gens ne peuvent pas s'imaginer lui, franchement, c'est un athlète avec une claque. Donc, c'est de l'autre côté de là, c'est un colosse. Hein. Et il a une énergie. C'est bien en sa présence. Ça, je dois dire une chose avec lui, c'est très agréable d'être en sa présence. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement simple, d'extrêmement humain. Moi, j'étais dans un truc avec lui, et puis il y a un employé de service qui a fait une petite maladresse, et lui, il a aidé à rectifier son plateau, tu vois. Donc, tu vois, ça te dit la simplicité du personnage. On peut parler avec lui, on peut se faire prendre en photo avec lui, on peut lui écrire à la maison de Bourbon. Je n'aurai pas forcément des réponses parce qu'il reçoit énormément de courriers. Et puis, Oui, la c'est maison ça de le Bourbon, problème. en France, fait beaucoup écran. Mais lui est plusieurs fois présent en France. Allez-y. On n'est jamais beaucoup de personnes. Ma copine Anne-Marie est passée sur M6, mais vous pouvez la contacter. Elle a une page Facebook. Elle vous rencardera parce qu'elle sait au millimètre où il est à chaque instant. Elle a dû lui coller un GPS, je pense, ou une application Covid. En tout cas, elle fait le bon tuyau, elle sait toujours où il est. Vous pouvez l'approcher, vous pouvez discuter avec lui, lui serrer la main. On n'est jamais plus de 50 personnes autour de lui. Et le roi reste jusqu'à ce que tout le monde lui ait parlé. Il partira pas avant. Voilà. D'accord. Un roi simple et accessible. Voilà, j'écoute. Mais en même temps, je ne le représente pas. Je ne suis pas son représentant. J'ai pas Oui. d'accréditation. Je suis pas son porte-parole. Être soutien du roi de France, c'est un choix individuel. C'est pas un parti politique. Hein. Après, on va dire, on parle pas pour lui, mais on est dans son camp, donc. Oui, on Voilà. est dans son camp, on sait ce qu'il pense, on sait ce Voilà. que pense la famille royale de France. De toute façon, Je suis occupé. c'est pas la peine d'être sorti de Saint-Cyr. Hein. C'est assez simple à comprendre la synarchie. Hein. Un instant, s'il te plaît. Hein. Oui, je t'en prie, coucou. Tiens, bon. Oui, d'accord. Oui, désolé, c'était mon père.
qui avait besoin Vous savez à quoi ça d'un ressemble, coup de un main. pain de queijo, c'est comme ça. Voilà. C'était un petit bout de pain avec du fromage à l'intérieur, ça c'est une spécialité brésilienne. Ah, d'accord. Parce que nous, c'est des petits pains ronds, on appelle ça des macatia. Ah bah c'est très proche. C'est très proche. Alors, beaucoup, j'écoute ta dernière, Quentin, j'écoute ta dernière question. Après, je vais retrouver Adriano qui trépigne. Ben, en fait, est-ce que je peux vous faire une petite remarque en off, vite Est-ce fait? que tu peux dire tu? Est-ce que je peux te faire une petite remarque en off, s'il te plaît, Ouais, Pascal? alors on va fermer le live. On vous remercie tous. Merci pour vos questions. Merci Merci au pour vos public. commentaires. Voilà. Salut Quentin. On va se retrouver hors ligne, donc je vais couper puis on va continuer à discuter ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Les 30 personnes de l'éco-village, s'il vous plaît, renvoyez vos dossiers le plus rapidement possible parce que demain, je signe le compromis de vente et il me faut les identités de tout le monde et la procuration. Sinon, je ne pourrai pas le faire. Voilà. OK? Bon, ben voilà. Salut à tous. Quentin, on se retrouve hors ligne. OK? Oui. À bientôt. Ciao.